Monsieur le Premier ministre, vous avez donc opté pour le F-35. Quelle surprise! Quelle surprise! Dès le départ de la procédure, on savait très bien que les USA, maîtres de l'OTAN, nous imposaient ce choix du F-35. Et durant cette longue procédure dont on savait que les dés étaient pipés, on arrive maintenant à ce choix, c'est le F-35. Quelle surprise, Monsieur le Premier ministre. Au foot, il y a les matchs truqués, et bien en politique, il y a les appels d'offres sur mesure, comme celui que vous avez fait pour le F-35. Mais il y a un diktat encore bien plus grave de l'OTAN. C'est le fait même de devoir investir 15 milliards dans des engins de mort. Une décision que vous avez d'ailleurs postposée après les élections communales parce que, effectivement, c'est pas très populaire comme mesure. On le voit encore aujourd'hui dans le soir, un sondage qui montre que la majorité de la population en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre est contre le F-35. Et alors il faut quand même rappeler cette réalité. Ce F-35, c'est pas pour défendre notre territoire. Ce F-35, c'est pour aller mener des actions à l'étranger, dans le monde, aller larguer des bombes, y compris des bombes nucléaires. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut nous expliquer, Monsieur le Premier ministre. Vous n'avez pas d'argent pour les pensions. Il faut travailler jusqu'à 67 ans pour une pension moindre, mais vous avez 15 milliards pour investir dans les F-35 qui tuent. Vous n'avez pas d'argent pour lutter contre la pauvreté. On vient d'atteindre un niveau record de 15,9% de la population belge sous le seuil de la pauvreté. Mais vous avez 15 milliards pour acheter des F-15, des F-35 qui tuent. Vous n'avez pas d'argent pour sauver le climat, ni pour investir dans les transports en commun. Vous avez réduit de 3 milliards la dotation à la SNCB et vous avez un futur contrat de gestion qui va tuer carrément le rail. Mais vous n'avez pas 15 milliards, mais vous avez 15 milliards pour acheter des F-35 qui tuent. Vous n'avez pas d'argent pour les soins de santé. Chaque année, 900 000 Belges reportent des soins médicaux par manque d'argent. Mais vous avez 15 milliards pour acheter des F-35 qui tuent. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de notre situation. On n'a plus été confronté à la guerre depuis 1945, vous avez dit. Oui, mais ce n'est peut-être pas le cas des populations qui sont attaquées par nos avions de combat. Parce que finalement, quel est le bilan de nos interventions armées dans le monde? Ce sont des dizaines de milliers de pertes humaines. Ce sont des pays transformés en désert économique et social. C'est un chaos politique à long terme. C'est le développement du terrorisme. Et c'est des flots de réfugiés que l'on rechigne à accueillir ensuite. C'est ça votre vision du monde, Monsieur le Premier ministre?